que nous, mais il faut arriver avec nos moyens à mettre de la concurrence aussi. Et cette année, il n'y en a pas eu assez. On a eu un problème de buteur, j'arrive dans un club, il y avait un seul buteur. Au niveau du recrutement, je le répète. Je sais que l'ancien staff est critique vis-à-vis de ce qu'on fait, mais je sais l'équipe que j'ai héritée. Et voilà, donc il faut qu'on... Je dis aux joueurs, voilà, je ne suis même pas en colère ce soir, on pourrait s'énerver, ça ne sert à rien. Je suis triste pour le club, pour l'investissement. Je dis qu'on ne lâcherait pas. Je me suis engagé il y a 3 mois à rester quoi qu'il arrive. Et maintenant, on va devoir travailler, trouver les solutions pour corriger nos bases, parce que le national, ça sera pire que la Pro D2. C'est-à-dire s'il n'y a pas de buteur, s'il n'y a pas de mêlée, s'il y a une conquête friable, on va se mettre en danger. Et après, je ne renoncerai pas au rugby que je veux qu'on joue, parce que c'est un rugby qui me plaît, c'est un rugby qui peut gagner. On l'a déjà prouvé avec les équipes que j'ai entraînées. Donc, mais il faut faire comprendre aux joueurs que pour ce rugby-là, il faut de l'exigence, il faut travailler mieux. Plus, je ne sais pas, mais mieux en tout cas. Et voilà, que ce soit pour le staff, pour les joueurs, c'est la même chose. J'incrimine ni les joueurs, ni personne dans le staff. On est une équipe et on est en souffrance. On a été malheureux. Aujourd'hui, c'est juste le point final d'une saison qui était très mal partie, qu'on n'a pas su redresser. Pour toi, ce soir, vous êtes en national? Oui, bien sûr. Sauf si Didier, mais je crois que Didier, il a fait du lobbying auprès des présidents pour ça. Il y avait quelques présidents qui avaient peur d'être dans les relégués, dans la charrette. Donc peut-être que ça avait parlé, mais c'est un peu comme au Koh-Lanta, même si je ne suis pas fan de cette émission. Voilà, il y a des promesses qui sont faites, mais à l'arrivée, le collier d'immunité, il ne sert pas à grand-chose. Donc j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Ça serait bien, mais pourquoi pas? Parce que voilà, je pense qu'on a les moyens, le club pour exister en Pro D2, que la saison est mal partie, mais sportivement, on ne le mérite pas. Donc pour l'instant, sportivement, on est officiellement, en tout cas, on peut gagner 3 matchs, mais parce qu'il y a beaucoup d'accidents de bus, je ne souhaite pas. Ça permet tout de suite de passer à autre chose, du coup, oui, de ça fait 2-3 mois qu'on passe à autre chose. D'accord. La seule difficulté actuellement, c'est qu'il y a des joueurs qui ont des contrats Pro D2, c'est-à-dire s'ils restent avec nous s'ils sont en Pro D2, ils sont libres s'ils sont en national, ou si on est en national. Donc ils aiment bien le club. Je sais qu'il y a une ambiance qui est, voilà, les journalistes de chez nous peuvent vous le dire. On travaille bien, il y a une ambiance bien dans le club, mais tout ça c'est validé par les résultats. Et comme on n'a pas les résultats, qu'on est dans l'attente, on était dans l'attente. Là, moi, ce que j'ai dit aux joueurs, voilà, je vais essayer d'avoir le maximum de joueurs qui sont encore indécis pour avoir leurs réponses, pour travailler. On a commencé sur le recrutement. Il faut qu'on prépare, et puis sur le projet de jeu, sur l'amélioration de tout ce qu'on peut améliorer, parce que c'est un club encore jeune, voilà, qui a fait une ascension quasi fulgurante, et ça me gêne, moi, je veux dire en rigolant, j'ai ma carte de visite, elle en prend encore un coup, là, ça fait mal. Je me suis arrêté en semi-retraite sur une des champions de France de Pro D2, et là je reviens sur une relégation. Donc c'est dur à encaisser ce que je dis aux joueurs, mais ma fierté elle en a pris un coup, mais on s'en fout. Ce que je veux, c'est que redonner au club, voilà, redorer le blanc du club. On est capable de bien jouer au rugby par séquence, voilà. Mais j'ai envie qu'on soit constant, parce que le sport de haut niveau, c'est la constance. Et pour l'instant, on ne l'est pas. Et je ne sais pas si ces joueurs-là étaient préparés à l'exigence de la Pro D2 qui devient de plus en plus difficile. En tout cas, ils n'étaient pas préparés à une saison comme ça, et on sent que mentalement, ça a été très dur. Oui, c'est dur, parce qu'il y a des problèmes avec l'ancien staff qui étaient plus autant sportifs qu'humains. Voilà, et donc moi j'ai repris une équipe un peu chamboulée, mais c'est pas une excuse. Je te le promets à dire qu'il y avait du potentiel dans cette équipe pour y arriver. Je pensais qu'on allait y arriver, mais on a trop de matchs, je ne vais pas tous les citer, mais qui me reviennent, où on n'est pas loin. Aujourd'hui, c'est même pas... C'est un détail. Aujourd'hui, c'est la mêlée qui vous met un peu dedans sur cette fin de mi-temps. Oui, bien sûr. C'est des fautes. Je crois qu'il y a un mauvais jeu au pied de Mathieu Hugal qui est un peu court, donc il remet la pression. Mêlée. Et après, sur la mêlée, on a subi à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a une bonne mêlée, il y a un très bon pilier droit aussi, chirurgien chez vous. Et ouais, on est en difficulté sur ce secteur-là. Et la Pro D2, mais le rugby en général, la mêlée, on la néglige parce qu'on veut du spectacle. Mais on sait très bien, je suis le premier à le dire, que c'est une rampe de lancement efficace et que on y récolte des pénalités, on y défend sa ligne aussi. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'il y a, je vais dire des bêtises, il y a 10 mêlées où on est pénalisé. Il reste 3 matchs, Vincent, à jouer quand même. Ouais. Il faut les jouer. Il faut retrouver un petit peu d'allant, ça va être très compliqué. Non, ce que j'ai dit aux joueurs, justement, c'est pour ça que je ne me suis pas énervé à la vestiaire. J'en dis il faut qu'on soit capable de, justement, en étant libéré de ce poids, entre guillemets, du maintien à tout prix,
De se lâcher, parce qu'on l'a fait, on a montré une demi-heure contre Perpignan, 40 minutes contre Perpignan, on mène 10-3, on doit même mener 17-3. S'il y a une petite erreur technique en moins, on est capable, on a fait des bons matchs, on a fait des gros matchs à Oyonnax, à Grenoble, on est capable de jouer au rugby. Après, voilà, Aurillac, ils avaient mis l'accent sur le secteur de la mêlée. Si Colomiers fait pareil, ils sont costauds aussi, on sera en souffrance. Après, si on arrive à rivaliser sur ces secteurs-là de la conquête, je sais que dans le jeu, on n'a pas de complexe à avoir. Mais il faut qu'on soit plus constant, je le répète, plus fort, plus dur au mal. Et on cède trop facilement contre une équipe qui était dans le doute, dans la peur, qui a fait un match correct, mais on ne s'est pas fait emporter, à part sur les fameuses mêlées. Il y a la mêlée, il y a aussi